monde! Aujourd'hui, on ouvre ensemble la première case du calendrier de l'Avent. Mais je suis trop en joie parce que franchement, aujourd'hui les amis, c'est du lourd. Alors non seulement je vous réserve des cadeaux, un code promo à la fin de la vidéo, mais aussi je vais vous proposer le tuto pour réaliser des chaussettes de Noël. Et franchement, Tissu Print nous a clairement facilité la vie. C'est déconcertant, c'est efficace, rapide, accessible à tout le monde, donc aux débutants, franchement, n'ayez pas peur, j'adore le concept. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez certainement découvert le nouveau générique spécial calendrier de l'Avent, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et peut-être que vous arrivez aujourd'hui sur la chaîne par cette vidéo, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on commence tout juste le calendrier de l'Avent et je vous réserve une surprise tous les jours. On va revenir du coup à nos fameuses chaussettes de Noël. Donc Tissu Print, c'est un tout nouveau site internet d'impression de motifs personnalisés sur tissu. Donc déjà franchement le concept j'adore parce que vous allez pouvoir mettre les photos que vous souhaitez, les images que vous adorez, ou alors si vous n'êtes pas super inspiré, eux ils ont déjà des modèles prédéfinis où vous avez juste à rajouter votre petit mot, votre petit prénom. Franchement ils nous ont carrément facilité la vie. Donc ce sont des impressions qui sont faites en France, on fait travailler le marché français et ça j'aime beaucoup. Donc les chaussettes sont imprimées dans le Var. Comme je voulais vous rendre un test complet, je me suis essayée sur tous les modèles de chaussettes proposés. Alors on va commencer avec la moins personnalisée, là où j'ai utilisé du coup les modèles prédéfinis par le site. Bah franchement, super joli. Vraiment la qualité elle est impeccable. Donc c'est la petite chaussette de mon mari. Franchement, j'ai rien à dire. Alors j'ai aussi craqué pour un petit ruban qui était vendu chez Tissu Print et moi j'avais vraiment envie de finition hyper sophistiquée, du coup je les ai doublés. Mais sincèrement en fait ce petit tissu tout doux là, parce que c'est dommage que je peux pas vous le faire toucher, c'est un petit velours super agréable, et ben en fait il s'effiloche pas. Donc c'est nickel. J'aurais très bien pu coudre la chaussette, faire un point d'arrêt à l'intérieur là et là, et c'était terminé. J'avais envie de m'embêter et d'aller assez loin dans la chaussette, mais dans le tuto du coup je vous propose les deux façons de faire. Ensuite, pour mes enfants, j'ai choisi un modèle semi-personnalisé. Alors ça, c'est vraiment ma terminologie. Vous verrez, sur le site, c'est pas écrit comme ça. Donc j'ai choisi un modèle prédéfini où on peut rajouter une petite photo. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit Jules. C'est hyper bien pensé parce que quand vous écrivez le prénom et que vous personnalisez, en fait, tout est déjà bien paramétré pour que ce soit dans le bon sens. Donc il n'y a pas d'erreur d'impression possible. Si vous vous laissez guider, c'est nickel. Et du coup, j'ai mis la photo de mon petit Jules. Alors en plus, il a un sourire mais tellement craquant sur cette photo, je l'adore. Et de la même façon, j'ai craqué sur un petit ruban que j'ai trouvé chez Tissu Price également. Et là, du coup, c'est écrit « Fait main avec amour ». Donc il était rouge, je trouvais que ça allait super bien. Et celui-ci, c'était écrit « Merry Christmas » sur un fond noir. Donc pareil, je trouvais que ça se mariait super bien. Dans exactement le même registre, du coup, j'ai fait celle de Léa. Donc pas de jaloux. Moi je suis bluffée par la qualité d'impression des photos parce que c'est sur du velours. Sincèrement je sais pas comment ils font ça. La photo elle rend super bien. Et du coup pour moi, je me suis essayée à la version de personnalisation la plus complète où j'ai carrément importé la photo sur la chaussette entière. Et voilà, on le reçoit sous ce format et du coup vous reconnaîtrez aisément le logo de la chaîne. Alors vous pouvez vraiment mettre tous les motifs que vous voulez. Vous voyez là j'ai mis un dessin, avant j'ai imprimé des photos. Sincèrement ça laisse vraiment place à la créativité et j'aime beaucoup. Donc pareil, si vous avez des petites illustrations que vous aimez bien, ça peut être l'occasion de les faire imprimer. Je vous mets juste en garde sur le fait de revendre les chaussettes. Si les illustrations ou photos ne vous appartiennent pas, il faut vraiment que ça reste à un usage personnel. Du coup, je vous propose de la coudre ensemble. Mais au-delà de tout ça, le site ne propose pas que des chaussettes, il propose aussi des hottes de Noël personnalisées. Et vraiment sur le même concept, on va pouvoir sélectionner différents designs. Alors du coup, moi j'ai profité de la commande pour faire les hottes et j'aime beaucoup parce que ça évite le gaspillage avec le papier cadeau qui au final sert 2 secondes et tout va à la poubelle. Je m'aimais progressivement aux emballages recyclables et franchement quand vous allez voir les hottes, elles sont juste trop belles quoi. Alors je me suis fait plaisir, j'ai acheté un dessin à l'effigie de Léa, mais ça on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo. Et du coup j'ai choisi ce dessin pour l'avant de ma hotte, mais j'aurais très bien pu mettre sa photo et franchement regardez, c'est canon quoi.
une impression dans le détail et au dos, j'ai choisi à l'inverse un modèle prédéfini par le site. Donc voilà ce que ça donne. Et de la même façon que les chaussettes, j'ai doublé l'intérieur, mais sincèrement en fait je me dis que je me suis cassé la tête pour rien. Je pense que c'était très bien sans. Alors comme j'ai le souci du détail, j'ai voulu aller très loin. Alors vous avez un ruban fourni avec le kit, mais moi j'avais envie de créer une coulisse. Parce que regardez, quand vous fermez, j'aime bien ce petit effet un peu froncé. Et avec le ruban, je viens nouer sur le devant. Et ça redonne encore une petite plus-value à mon emballage. Donc là, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis le prénom de ma fille. Et sincèrement, quand vous voyez la taille de l'emballage, le Père Noël, il peut être généreux là. Donc ça, c'est moi qui ai rajouté ça, mais ça, c'est parce que je le voulais vraiment super personnalisé. Et au final, quand vous recevez le tissu, vous pouvez du coup tout à fait, en fait, mettre le ruban sur le haut. Et ça vous permet aussi d'ajuster la taille que vous avez besoin pour votre pochon. Voilà. Donc ça, c'est affaire de choix. Et du coup, vous pouvez vous en douter, il fallait pas de jaloux à la maison. Du coup, j'ai réalisé celle pour Jules, donc vraiment sur le même concept où j'ai mis le dessin et j'ai créé une petite coulisse aussi sur le haut. Donc il suffit de s'arrêter de coudre sur 2 cm sur chaque côté du tissu extérieur. Je vous renvoie sur la vidéo du pochon des lingettes disponible sur la chaîne. C'est exactement le même principe. De la même façon que Léa, je me suis laissée guider par les designs du site et franchement, ces petits chats avec Merry Catmas, je trouve le jeu de mots super mignon. Je trouve vraiment très joli. Et voilà ce que ça donne fermé. Big coup de cœur, franchement le projet il est super chouette et rapide à réaliser. Bon, en plus de ça, l'envoi est assez rapide. Alors moi j'étais un petit peu déroutée, j'avais vraiment peur de me tromper sur le site, alors que finalement c'est super facile. Je vous montre un petit aperçu tout de suite. Voilà comment se présente le site. Alors, on a différents onglets. Moi je vais sur Kit personnalisé et je sélectionne la chaussette de Noël. Ensuite, je fais défiler. Donc, vous voyez, vous avez différentes propositions. Alors, plus on descend, plus les modèles sont déjà définis et moins personnalisables. Vous pouvez rajouter un petit prénom, par exemple, sur le haut de la chaussette. Alors, par exemple, j'ai choisi celle-ci pour mon petit mari. Alors, vous avez différentes options et vous pouvez me l'acheter déjà cousu. Bon, personnellement, moi, j'adore la couture, donc ça m'intéresse pas. Je préfère la réaliser. Et ensuite, vous allez pouvoir changer tout ce que vous voulez. Donc, si je vous montre le modèle que j'avais fait pour mon mari. Alors on a différentes polices, moi j'aime bien celle-ci. Et on va pouvoir gérer la taille. Vous voyez, vous avez un cadre tout autour. Et par exemple, là, on voit clairement que ça ne passe plus. Voilà, j'ai simplement fait comme ça, ajouté au panier. Et celle de mon mari était déjà prête. Ensuite, pour mes enfants, j'avais choisi la deuxième, donc toujours sans l'option couture pour ma part. Et selon le même principe, alors je vais aller chercher mon fichier photo. Et ensuite, je vais pouvoir retravailler l'image, vraiment pour que la tête de ma choupette soit centrée. Une fois que ça me plaît, je valide et je viens changer le texte. Donc l'avantage de Léa, c'est qu'elle a un prénom assez court, donc je vais pouvoir le mettre en assez gros. Et là, par exemple, j'avais pas envie de retrouver la même couleur de rouge, je voulais que ça tranche un petit peu et je peux carrément changer la couleur. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de teintes proposées. Et ensuite, j'ajoute au panier. Voilà, là vous avez une prévisualisation pour voir si ça vous plaît. Et là quand je regarde, je me rends compte qu'en fait le petit J, il est croqué. Donc moi personnellement, je vais recommencer, je vais mettre le Benjamin un tout petit peu plus petit au niveau des caractères pour être sûr de bien avoir tout le prénom en entier. Donc ça c'est vraiment chouette parce que ça nous permet une dernière vérification avant l'impression. Et pour ma chaussette complètement personnalisée, toujours sur le même principe, je viens chercher ma photo. Ah, je me suis trompée, je la voulais pas en haut. Hop, je supprime, je me remets ici. Et cette fois, c'est juste. Bon, j'aimerais bien qu'il y ait ma tête sur la photo. Donc j'appuie sur le petit crayon. Et vous voyez, juste à côté, je vois ce que ça donne. Donc c'est assez chouette parce que ça me permet vraiment de mettre le carré exactement comme je veux pour que ça tombe bien sur ma chaussette. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Ensuite, je viens mettre mon prénom. Alors j'aime vraiment cette police Pacifico, mais franchement vous en avez pas mal d'autres. Perso, je la trouve assez jolie. Je vais essayer de remettre le même bleu que je porte sur le dessin. Je grossis un petit peu. Et ici, je vais jouer sur le même bleu. Voilà, j'aime bien ce petit contraste, je trouve ça joli. J'aurais pu aussi tout à fait choisir les modèles prédéfinis. Et comme vous voyez, ce qui est cool,
c'est que ça se met directement dans le bon sens en fait, la photo. On n'a pas besoin de se prendre la tête de alors comment ça va être imprimé, est-ce que ça va aller. Tout est déjà bien mis et ça je trouve ça vraiment chouette. Franchement, en 2 temps, 3 mouvements, c'est réalisé, je trouve ça vraiment génial. Le site, il est super fonctionnel. Une fois que vous êtes satisfaite, je vous invite à rentrer mon petit code promo qui vous donnera 10% sur le montant de votre commande. Maintenant que vous avez choisi vos modèles, on va faire une grosse avancée dans le temps où on va les coudre ensemble. Donc vous recevez votre planche patron et je vous propose de le découper tout de suite ensemble. Alors pour commencer, 2 solutions s'offrent à vous. Si vous ne voulez perdre aucun élément de la chaussette et vraiment profiter de l'impression dans sa globalité, vous pouvez rajouter des marges de couture tout autour. Donc avec une petite règle, on vient, voilà, progressivement. Rajouter les marges qu'on vient relier par la suite. Personnellement, pour avoir cousu déjà les chaussettes de mes enfants, moi j'ai choisi de couper sur le trait. Donc ce qui fait que je vais perdre 5 mm de chaque côté de mon motif. Voilà, ça c'est vraiment un choix. Si vous voulez optimiser votre impression, vous rajoutez des marges tout autour, donc 1 cm, 5 mm, comme vous êtes à l'aise pour coudre. Ou alors vous faites comme moi et vous coupez pile poil sur le trait. Alors la jointure entre les 2 chaussettes, c'est très bien pour se repérer, mais au niveau de la couture, on n'a pas besoin de la garder. Donc on peut couper entre les 2. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors tant qu'on est dans la découpe, je vais découper un petit ruban pour pouvoir accrocher la chaussette. Alors voilà un petit zoom de celui qui m'avait fait craquer pour mes enfants. Et moi je pense que le Merry Christmas sera plus adapté pour ma chaussette. Tous les liens des produits, je vous les mets dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver facilement. Si vous voulez une version non doublée de la chaussette, vos découpes s'arrêtent là. Sinon, je vous propose de venir couper une petite doublure ensemble. Alors moi, j'ai pris une popeline de coton, très basique, mais l'avantage, c'est que ça se mariait facilement avec tous les projets que j'avais. Mais ça pourrait être aussi très sympa d'utiliser un petit coton sur le thème de Noël. Voilà, libre à vous de choisir ce que vous aimez. Alors, pour avoir la doublure, c'est super simple. On repasse bien son tissu et on va venir poser les chaussettes bien à plat sur la doublure. Je vais venir épingler tout le pourtour des chaussettes afin d'être sûr qu'elles ne bougent pas et d'avoir le bon gabarit. Maintenant que tout est bien épinglé et stabilisé, je vais venir découper le contour de chacune de mes pièces. Vous pouvez aussi très bien tracer au stylo le contour des pièces, désépingler et découper dans un deuxième temps. Moi j'aime bien les choses qui vont vite et qui sont efficaces, donc je vais découper en faisant très attention de ne pas découper ma chaussette. Et du coup, on a notre face extérieure et nos doublures. Alors, dans un premier temps, je vais prendre mon petit ruban que je vais plier en 2 et je vais venir le placer un petit peu où j'ai envie sur ma chaussette, du côté que je veux. Alors moi, je trouve ça plus joli du côté où c'est le plus grand, mais ça, c'est vraiment une affaire de goût. Et je vais venir mettre une petite épingle pour fixer l'étiquette. Voilà, comme ça je serai sûre qu'elle bougera pas pendant ma couture. Alors attention à pas la placer trop haut parce qu'il va y avoir une petite marge de couture si vous doublez la chaussette. Et ensuite, on vient poser nos chaussettes endroit contre endroit et on va venir épingler sur tout le tour mais pas sur le haut de la chaussette sinon on pourra plus passer la main dedans. Et on vient faire la même chose avec les pièces doublures. Et maintenant, je vais venir coudre au point droit, à 5 mm du bord pour perdre le moins possible de mon impression de la chaussette, sur tout le tour où je viens d'épingler.
Alors si vous aimez personnaliser vos créations, vous pouvez par exemple rajouter des petites étiquettes supplémentaires, donc juste en dessous de celle qu'on a posée ici, donc on peut en plier une deuxième, ou sur l'arrière de la chaussette, à quelques centimètres du bord, on peut tout à fait imaginer coudre une petite étiquette sympathique pour rajouter sa petite touche. À vous de voir ce que vous aimez. Moi ici je vais rester sur une version simple. Alors juste avant de coudre, je vous invite à faire super attention au niveau de la jointure entre le haut et le bas de la chaussette, parce que voilà, je trouve que c'est quand même plus joli quand le trait se rejoint. Après, c'est pas gravissime. Donc ici, je suis venue mettre une petite épingle sur le trait de ma chaussette avant et de ma chaussette arrière pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors on commence avec un point d'arrêt. C'est hyper important, surtout si vous doublez pas votre chaussette. Et au point droit, j'assemble à 5 mm du bord. Donc au moment du passage de l'étiquette, je vous invite à faire un point arrière et à repasser plusieurs fois dessus, car comme la chaussette va être sollicitée à ce niveau-là, pour que l'étiquette ne s'enlève pas par la suite. Alors maintenant, je vous propose de venir cranter les arrondis de la chaussette, donc sans jamais couper le fil, dans les petites marges de couture qui nous restent sur les bords pour avoir de jolis arrondis. Alors si vous ne voulez pas doubler votre chaussette, vous l'avez déjà terminée, vous n'avez plus qu'à retourner sur l'endroit. Et voilà ce que ça donne, plus qu'à couper les petits fils disgracieux. Mais si comme moi vous voulez mettre une doublure, on va venir faire la même chose. On va cranter les arrondis sur la pièce doublure. Et maintenant, on va venir enfiler notre chaussette extérieure dans la pièce doublure, endroit contre endroit. Alors personnellement, je viens mettre une petite épingle au milieu des deux jointures de tissu pour qu'elles se rejoignent le plus proprement possible. Et je viens faire la même chose en face. Et ensuite, je vais venir épingler tout le tour de ma chaussette. Alors sur le dos de la chaussette, surtout n'oubliez pas de laisser une petite ouverture pour pouvoir la retourner sur l'endroit. Il n'y a pas besoin d'une grosse ouverture, environ 7 cm, ça suffira. Et on va venir coudre au point droit à 1 cm du bord, en laissant bien notre ouverture. Donc je viens faire un petit point d'arrêt au bord de mon ouverture sur le dos. Comme ça on est sûr que le devant sera le joli côté et il n'y aura pas de souci. Alors moi ce que j'aime bien avec ce petit velours, c'est qu'en plus d'être tout doux, et ben malgré le fait que ce soit du velours, il est super facile à coudre et la machine elle le prend nickel. Et à la fin donc je viens faire un petit point d'arrêt de l'autre côté de mon ouverture. Et ensuite je viens tout retourner sur l'endroit. Donc la petite technique des épingles, vous voyez, ça marche assez bien, ça nous fait une belle jointure. Et je viens ensuite mettre la doublure en place pour enfin réépingler tout le tour de ma chaussette. Donc on vient bien placer la doublure, le tissu extérieur et on épingle. Au niveau de l'ouverture, quand on tire un petit peu le tissu, vous voyez, il vient se placer tout seul, donc on a juste à épingler. Donc ensuite on peut retirer le bras de sa machine à coudre si vous avez cette possibilité. On commence par le bord pour avoir le travail le plus propre possible. Et à 5 mm du bord, on va venir surpiquer un petit point d'arrêt. Un petit point d'arrêt pour terminer et la chaussette est finie.
Donc voilà le résultat final. Alors faut savoir que les impressions sur polyester sont des impressions Ecotex et les impressions sur les matières naturelles comme le coton sont certifiées GOTS et franchement ça c'est pas un label facile à avoir. Moi je suis hyper conquise par le résultat. Cette petite chaussette va rejoindre ses camarades. Si vous aussi vous avez apprécié le concept, je suis hyper contente parce que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les kits du site Tissuprint avec le code qui s'affiche juste en dessous, BYPOPO. Attention, ce code ne dure que 48 heures et comme c'est la première case du calendrier de l'Avent, il y a 5 kits hot personnalisés à gagner et 5 kits chaussettes. Franchement, c'est pas génial? Alors pour tenter votre chance, c'est super simple. Il suffit de laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo et dans 5 jours, je tirerai au sort en mentionnant les gagnants par commentaire et par le biais d'un échange privé, ils récupéreront leur gain. Donc tentez votre chance, 100% des gagnants ont joué et surtout vous pouvez partager cette vidéo pour que d'autres couturières puissent bénéficier de ce bon plan. J'ai vu aussi sur le site qu'il y avait des petites kits de trousses personnalisées et je vous avoue que je vais clairement profiter de mon propre code promo pour faire des petits cadeaux de Noël personnalisés. Je trouve que ça peut être une chouette idée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et je vous retrouve demain pour une nouvelle case du calendrier. Salut!